Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. On est ensemble tout au long de ce week-end pour revenir sur tout ce qui s'est passé près de chez vous cette semaine. Mais d'abord, je vous propose un mot de météo et il va falloir ranger les maillots de bain si vous aviez prévu de les sortir. Cette semaine ne sera pas la meilleure pour aller bronzer à la plage. La pluie est prévue ce lundi et mercredi. Mardi sera un peu plus calme, mais il ne faudra quand même pas espérer profiter longtemps des rayons du soleil. La faute aux nombreux nuages restés présents dans le ciel du nord et du Pas-de-Calais. Pas de quoi s'extasier non plus sur les températures. On attend 20 degrés au meilleur de lundi et mercredi et 21 degrés annoncés pour mardi. L'actualité, c'est le mouvement des livreurs Deliveroo à vélo qui proteste contre la baisse du tarif minimal. Les livreurs Uber Eats menacent eux aussi de mener une action de groupe. Les services de livraison de nourriture se démocratisent de plus en plus, sont aujourd'hui présents dans plusieurs villes de la région. Et à Lille, plusieurs de ces livreurs se sont unis pour lancer leur propre plateforme. Son nom, c'est Feedme. Le site internet fonctionne depuis une semaine. L'application, elle, a été lancée ce jeudi. Leur but, c'est de permettre aux livreurs de profiter d'un vrai statut d'auto-entrepreneur et de mieux gagner leur vie sur chaque course. A noter que Feedme propose aussi le même prix que celui affiché au restaurant, là où les géants de la distribution nommés plus tôt augmentent de 20 à 30% le prix d'un plat apporté chez vous. Écoutez Abderrahim Taoufik Allah, il est étudiant en école d'ingénieur à Polytech Lille, mais aussi livreur, et il vient de développer Feedme avec son cousin. Interview Margot Sailly. L'avantage pour les livreurs, c'est que maintenant, on va appliquer vraiment le statut auto-entrepreneur. Le client, il gagne déjà un bon service, qualité de service, parce que quand un livreur, il travaille pour lui-même, ça veut dire qu'il va vraiment il travaille pour sa propre cause, sa propre société. Alors vraiment, il va offrir un bon service, un bon qualité de service. De deux, on propose des prix moins chers parce qu'on propose les mêmes prix que sur place, que les autres plateformes ne proposent pas. Et sans transition, depuis 1956, les Gîtes de France proposent des hébergements en milieu rural un peu partout en France. Une formule qui séduit une clientèle à la recherche d'un coin de nature pour passer des vacances à la campagne. Contrairement aux hôtels, ces gîtes permettent de profiter de plus vastes espaces, grâce notamment aux commodités d'une maison comme une cuisine ou une machine à laver. Dans le Nord, ce sont plus de 700 gîtes qui sont en location. Alors pour obtenir ce label, les propriétaires doivent répondre à des normes très précises en termes de surface, de sécurité et de confort. Les Gîtes de France qui tentent donc de dépoussiérer un peu leur image vieillotte qu'on leur colle à la peau. Et près de 25% des propriétaires des gîtes sont agriculteurs. C'est le cas de Catherine Bram, elle a ouvert la Grange des Deux Pays à Nieppe il y a presque un an. Ici, entre la France et la Belgique, au milieu des champs, cette ancienne grange peut aujourd'hui accueillir jusqu'à 8 personnes pour 100 € la nuit. Idil Gunay l'a rencontré. En fait, c'était une vieille grange que l'on ne pouvait plus exploiter pour notre ferme. Donc, nous avons réhabilité cette grange pour pouvoir créer un gîte et pour aussi pouvoir connaître d'autres horizons par rapport aux personnes qui viennent dans ce gîte. C'est toujours très intéressant, on apprend plein de choses. Et ils nous font découvrir leur environnement chez eux. Ils expliquent un peu leur territoire. Récemment, nous avons eu des gens qui habitaient la Nouvelle-Calédonie et ils nous ont tout expliqué, comment ça fonctionnait chez eux par rapport à la France, etc. C'est très, très intéressant. On fait plein de découvertes. Allez, on passe maintenant à des idées sorties pour ce mois d'août dans la région. Amateurs de musique ou de plats de la région, demandez le programme à Idil Gunay. Et le mois d'août s'annonce festif et gourmand dans les Hauts-de-France. Et oui, gourmand car dès ce week-end, c'est au Portel que vous avez rendez-vous. Et je suis sûre, Vincent, que vous y serez pour déguster l'un des plats typiques de notre région. Et oui, la fête du Welsh s'invite chez les restaurateurs. Ce sera dimanche, donc forcément, il est préférable de réserver. En marge de cette fête du Welsh, sachez que des animations sont prévues sur la plage avec des structures gonflables. Une guinguette également sur la plage à partir de 14h30 et puis le soir à 21h, un podium place de l'église sur les traces du groupe ABBA. Bref, amusement et régalade dimanche au Portel autour d'un bon Welsh. Sur la côte, toujours, place au Touquet Music Beach Festival. Sur la plage du Touquet, ce sera les 23 et 24 août avec une programmation électro sur fond de disco et house. Parmi les artistes annoncés, Kungs, Feder, Étienne de Crécy. Un pass 2 jours
jours est disponible au prix de 80 €. Infos et réservations sur touquetmusicbeach.com. À Lille, la gare Saint-Sauveur célèbre le 50e anniversaire de Woodstock. Et oui, c'était il y a un demi-siècle. 500 000 spectateurs se réunissaient à Bethel dans l'État de New York pour écouter des artistes comme Janis Joplin, Jimi Hendrix ou encore Joe Cocker, faisant de cet événement l'emblème de la culture hippie. Eh bien, ce vendredi 16 août au bistrot de Saint-Saul, le groupe Cheap Wine vous proposera un voyage dans le temps dans les années 70. La soirée se poursuivra avec le DJ Ben Jones, à l'origine des plus grandes soirées 60s de Hambourg. Et puis à Lille, toujours, le festival Clé de Soleil se poursuit jusqu'au 22 août. C'est la 18e édition et comme à chaque fois, il entend dépoussiérer la musique classique et surtout la rendre accessible au plus grand nombre puisque le prix de la place est de 15 €. Cette année, les concerts sont rythmés sur le thème des notes d'humour et la musique de chambre est à l'honneur. Programmation et billetterie sur clédesoleil.com. Merci beaucoup Idil Gunay. Et puis notre série de l'été, chaque mercredi nous vous proposons de découvrir les livres incontournables de la saison estivale. Voilà la sélection de cette semaine signée Hélène Woodhouse de la Chouette Librairie à Lille. J'ai envie de vous proposer un roman d'espionnage, Unité 8200, écrit par Dov Alphon, publié chez Liana Levy. Un roman d'espionnage qui, pour une fois, ne sera pas réservé aux hommes. Ça, c'est très chouette, parce que c'est une femme, le personnage principal. C'est elle qui va enquêter depuis Israël sur une enquête qui prend ses racines à Charles de Gaulle et qui va se dérouler pour partie à Paris, pour partie en Israël quand même, et puis ça va nous balader jusqu'en Chine. C'est très haletant. En fait, ça commence par un jeune homme qui se fait assassiner à Charles de Gaulle, et assez vite, on va se rendre compte que ce n'est pas la bonne personne, ce qui va mettre en péril toute l'action et tout ce qui était supposé arriver. Voilà, une enquête super, assez politique et en même temps beaucoup plus légère que d'habitude, avec un ton vraiment mordant, ironique et une femme forte comme on les aime. Voilà, et pour retrouver donc la prochaine proposition d'Hélène Woodhouse, je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle édition. C'est la fin de celle-ci, merci de nous avoir suivis. L'information revient dans le prochain quart d'heure. Très bon week-end à toutes et à tous.